Bonjour Sophie. Bonjour Antonio. Et bonjour Oui, bonjour. l'encyclopédie vivante de la lutte, Olivier. Bonjour. Aujourd'hui, on a un invité spécial pour un film spécial. Oui, il semblait très approprié d'inviter Olivier pour nous partager sa connaissance et approfondir un film qui a peu de profondeur. Ah! On Donc, parle du film Ça va brasser, version québécoise, mais de Ready to Rumble. Oui, exact. Donc, c'est quoi ça, Ready to Rumble, Sophie? Ready to Rumble, ça a été fait par notre cher Brian Robbins, réalisé en fait là, en 2000. Brian Robbins qui est connu pour Norbit, Good Burger, Good Burger, ainsi que Big Fat Liar. et Varsity Blues qui, Oui. Personnellement, m'a initié à mes premières paires de totons enrobés de crème fouettée et de cerises. Ah! C'est ça. Ouais. À la scénarisation, on a Stephen Brill. Qui a fait les Mighty Ducks. Mighty Ducks. 1, Ouais. 2 et 3, oui. Mais ouais, non, quand même. Oui. Tu sais. Oui. Mais il s'est planté pour le film qu'on a écouté aujourd'hui. Fait que c'est ça. Pour vous mettre en contexte, je vais donner un petit synopsis du film. Là. C'est, dans le fond, deux jeunes ados, on va dire. Ils sont ados. Oui. On Deux n'a jeunes pas leur ados de âge. 30 ans. Oui, c'est ça. Comme dans tous les bons films d'Hollywood, qui sont des mordus, des fans finis de lutte. Et puis, leur plus grande idole de lutte va perdre un match qui a été un peu arrangé contre lui. Il y a eu du sabotage derrière tout ça. Et puis, dans le fond, ils vont l'aider à remonter la pente et puis à retrouver le succès. Donc, si on fait vite, les acteurs, on a David Arquette, qui est l'acteur principal que vous avez vu dans Scream 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a Scott Caan, que vous avez vu dans Ocean 11, 12 et 13. Ouais. Olivier Platt, que vous avez vu dans Le Lac Placide et Les Trois Mousquetaires. Rose McGowan, que vous avez vu sortir avec Marilyn Manson. Ainsi que Chris Owen, le Sherminator. Et dans le rôle du méchant, Joe Pantoliano, que vous avez vu manger un steak dans La Matrice. Oui, c'est notre cher Sauf que là, la raison pourquoi on a Olivier, c'est que dans ce film-là, il y a aussi Diamond Dallas Page, Goldberg, Macho Man, Sting, ainsi que, tu nous as appris ça tantôt, un Rey Mysterio sans masque. Sans masque, avec les cheveux blonds. Avec les cheveux incroyables. C'est le premier lutteur qu'on voit performer dans un ring dans le film. Et c'est parmi les deux personnes qui sont encore actives dans la lutte aujourd'hui. Rey Mysterio est encore actif aujourd'hui. Ah, c'est vrai, c'est incroyable. C'est le seul. Ouais. Et sinon, l'autre personne, mention honorable, l'arbitre Charles Robinson, qu'on voit peut-être 3 fois dans le film, dans des matchs différents, et travaille encore aujourd'hui comme arbitre dans la lutte. Si je ne me trompe pas, c'est les deux personnes qui sont encore actives dans l'industrie. Ça vaut une bonne main d'applaudissements. Et on parle d'un film qui a été fait en 2000, Oui, c'est en ça. collaboration avec WCW. Alors, c'était juste des lutteurs WCW qui ont été acquis l'année d'après, en 2001, par WWE, maintenant, qui était la propriété de Vince McMahon. Alors maintenant, Rey Mysterio et Charles Robinson travaillent pour WWE. Mais dans le fond, c'est ça. La raison pourquoi on a pensé à toi, Olivier, c'est ça, c'est que ce film-là a été fait en 2000, WCW. Et qu'est-ce qui se passe en 2001? En 2001, l'acquisition de WCW par WWF, qui s'appelle par la suite WWE, suite à des gros problèmes financiers. Alors, les revenus chutent, les dépenses augmentent. En 99, mais en 99, il y a encore un certain profit. En 2000, le Titanic commence à couler pour vrai. Et en 2001, personne ne veut détenir cette propriété-là qui est déficitaire, c'est une perte. Le produit est en chute libre. Les fans quittent. Et en 2000, ce film-là, c'était une tentative ratée de faire la promotion de son produit en détériorant ton propre produit parce que dans les dans les semaines qui vont suivre l'apparition du film, David Arquette va participer dans des matchs de WCW jusqu'au moment de devenir le World Heavyweight Champion et complètement détruire le titre. Ouais. D'ailleurs, tu nous as montré ça, le fameux match où il gagne la ceinture avec Diamond Dallas Page. C'est ça, qui venait d'avoir la ceinture, lui, une journée avant. Une journée avant. C'est terrible. C'est génial. Et l'ironie dans le film, si vous me permettez,
Dans le film, Diamond Dallas Page joue un vilain. Il dit comment il s'appelle, Sinclair, le manager vilain, It's about time you put the strap on me. Il est temps que tu mets le titre sur moi. Ouais. Et dans la vraie vie, il va porter le titre un jour. C'est son Ouais. 3e règne néanmoins, mais un jour, pour après ça le passer à David Arquette pour faire la promotion pendant 8 jours. Trouvez la logique. Ah non, c'est ça. C'est fantastique. Comment bien ruiner un produit? C'est vraiment ça. Comment faire de ton produit une joke? Et l'impact a été immédiat. Les codes d'écoute ont chuté la semaine d'après. Alors, même les fans, dans le moment, ont violemment rejeté ce point tournant. Mais même David Arquette était contre ce plan de scénario-là, ne voulait pas comme faire une insulte justement à L'industrie. Je ne savais pas que Ouais, je pensais que lui il était on board. Là. OK, non, d'accord. non, pas du tout. Il était contre l'idée, mais en même temps, il s'est fait embarquer dans la machine de promotion du film. Si on parlait un peu de ce film-là, parce que c'est quand même un film qui a quand même une certaine poésie. Parce que c'est des jokes qui sont quand même intemporels. Je veux dire, il y a des jokes de caca, Beaucoup, des jokes de toton, beaucoup. y a des jokes de pipi, il y a des jokes de pète de sœur. Pète, caca, oui. sexe. Sexe. Puis tout ITS. un... Ah oui, attends, c'est quoi déjà les jokes de... Ça, c'est la femme de Jimmy King qui dit oui. He gave me crabs, puis elle se gratte. les morpions. Les morpions, c'est vrai. Mais ouais, non. Mais là, ce qui était important aussi de Des jokes mentionner, de c'est premier que... niveau, vraiment. Ce qui est important de mentionner, c'est que moi puis Sophie, on a écouté le film en québécois. Ouais, c'est ça. Toi, tu l'as vu en anglais. Original. Donc, moi puis Sophie, on a vu la scène où est-ce qu'il crie « Tapette! » Ouais, Mais on sait- ouais. Moi, en fait, la raison pourquoi j'ai voulu écouter ce film-là en premier lieu, c'est parce que je m'étais fait dire que ce film-là, en VFQ, valait vraiment la peine. Oui. Tu sais, que ça amenait le niveau de ridicule à un. Ça rajoute un charme. Ouais. Ben là, il y a- Ça rajoute une couche, là. il y a quelque chose de Puis- très important. Puis, J'ai regardé d'ailleurs, tes c'est notes, ça. là. Il faut que je remercie Oui. France et Joe Gratis de Oui, m'avoir merci fourni ce film-là en version québécoise. Je voulais absolument les remercier. Mais qu'est-ce que tu as vu sur mes notes? Ben, j'ai vu qui fait la voix de Goldberg. Oui, ben en c'est ça. québécois. Effectivement, je suis allée voir Tabarnak. le Wikipédia de la version québécoise. Et ça, c'est quand même un petit bijou. C'est Yves Corbeil qui c'est pas double vrai. Goldberg. Mais toutes les voix sont effectivement Oui. doublées par le doublage, on va dire, traditionnel des films québécois. Là. C'est pas mal toute la même brochette d'acteurs. Y a-tu qui Joël doublent. Legendre qui fait un autre tuteur? Joël Legendre n'est pas là. Oh. Mais j'ai regardé les fiches des autres personnes qui doublent, puis c'est toutes des gens qui ont des centaines et des centaines de films OK. à leur actif là, dans le doublage. Là. All right, cool. Fait que c'est des voix qu'on a souvent entendues. Donc, je vais juste revenir un peu en arrière. C'est ça, quand on parlait de l'élément temporel, c'est qu'initialement, l'histoire de ce film-là, c'est l'histoire d'un gars qui, dans le fond, qui est un lutteur trou de cul qui se fait crisser dehors de la compagnie. Puis là, moi, j'avais vu un parallèle, mais là, tu m'as comme un peu démenti cette nature-là. Le parallèle à faire, c'est avec Hulk Hogan. Quand Hulk Hogan se fait crisser dehors de la WCW, parce que, dans le fond, moi, j'avais trouvé que c'était très similaire. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu de ce moment magique de la lutte? Alors, le moment auquel tu fais référence, c'est à Bash at the Beach, un pay-per-view en juillet 2000, quand Hulk Hogan va se faire renvoyer live à la télé par Vince Russo, le booker à l'époque, et qui dit à la foule « Vous ne verrez plus jamais that bald piece of shit » ou quelque chose équivalent à cela. Et il y a un speech de Sinclair, le vilain booker dans le film, qui dit quelque chose de similaire par rapport à Jimmy King une fois qu'il perd et qu'il se fait crosser par Sinclair. Mais ce n'est pas une référence à Hulk Hogan parce que le film est sorti 3 mois avant. Oui, c'est ça. Mais je peux pas te blâmer d'avoir pensé à ça parce que c'est assez similaire. La différence, c'est que Jimmy King jouait un babyface, un gentil, et Hulk Hogan, c'est Hulk Hogan. Alors, c'est souvent... c'est le diable en personne, mais qui va faire semblant d'être le gentil. Mais pas ce soir-là. Et c'est à Bash at the Beach, ça va être la dernière fois qu'on le voit de l'histoire de WCW. Nice. Puis il y a aussi, c'est ça, on l'a pas mentionné, il y a Macho Man dans ce film-là, mais seulement pendant une scène. Ben, c'est parce que ça- tu fais Oui. malencontreusement sacré un vrai coup de poing d'en face par Oliver Platt.
dans la scène du début. Fait que c'est ça, il est juste accidenté dès le départ. Fait que je peux plus... Un coup de poing et Ouais. on voit dans les bloopers à la fin du film, Ouais. Oliver Platt qui dit « Oh shit! Ah oui, c'est Ouais. vrai. Ouais, OK. Oui. Ouais, en tout cas, De toute beauté. le seul gars pas lutteur dans tout le film, que c'est lui qui sacre une volée aux autres. Mais ouais, c'est ça, ouais, peut-être justement, parce qu'il n'y avait pas le métier en lui de lutteur. D'ailleurs, Oliver Platt, son cascadeur, dans le fond, lui qui fait les scènes... C'est sérieux, il y a un cascadeur. oui, ben oui, c'est Chris Canyon. » qui était un lutteur à Ouais. l'époque. Oh shit. Oui. Oh, Puis wow. même David Arquette a un cascadeur. C'est pas lui qui fait les moves de lui. Oh, wow. C'est Shane Helms, qui est aussi Ah, un wow. autre Qui est The Hurricane. Oh shit. Ah ouais. Cool. Fait que voilà. T'as vu le Hurricane dans le Royal Rumble? Là? C'est celui Ah ouais. qui essaie de faire un double À chokehold. Triple H et Stone Cold Steve Ah Austin, ouais. mais c'est un personnage joke. Et Il ça, c'est dure pas longtemps, ouais. non. Mais c'est vrai qu'il y a un physique similaire. Mais là, c'est ça, le problème avec David Arquette, c'est ça, qui devient un lutteur professionnel, c'est qu'il va essayer de devenir un vrai lutteur par la suite. Puis là, tu nous as montré... ah non, c'est vrai, non, on l'a pas vu avec toi, on l'a vu ensemble sur YouTube, le fameux exact. match de... c'est quoi? Mais ça, c'est- le fameux death match de Ouais. David Arquette quand il essaie de devenir un lutteur crédible. Plusieurs années plus tard, là, quand même. Oui, là. Oui. Puis il se fait poignarder dans le cou. Puis ça finit avec une prise de judo. Puis il est vraiment pas content. Puis en tout cas, c'était vraiment... c'est un drôle de milieu. C'est fantastique. Il s'est poignardé, pas avec pas un vrai, couteau, il s'est poignardé avec C'est de la pas- vitre cassée. C'est juste pas correct. nice, là. Non, Tu sais, c'est comme je juste pas comprends nice. les Pauvre David fans Arquette. dans le temps qui Ouais. étaient comme fâchés contre la situation. Là, lui, il essaie de revenir. Puis le gars était vraiment trop de cul de faire des Il a- crises de même. Il n'a là. pas respecté les Non, termes Non, de Non. qu'est-ce qu'il allait non, faire. non, c'est ça. C'est un manque de respect. Oui. Le rouleau à pizza dans le front. Oh boy. C'est terrible. C'était... Et ça, c'était pour vrai. Là. On parle pas de lutte où on joue avec la perception du public. Non. David Arquette se fait scier le visage avec Ah un... ouais, Ouais. il pisse le sang. Là, c'est... Puis, dans le fond, c'est vrai, il y avait de quoi aussi que j'ai noté Oui. pour le premier match où est-ce que c'était le King Jimmy King, là, qui est supposé être Oui. Interprété par M. Platt. là. Olivier Platt. Oui, c'est ça. Qui serait un événement inspiré du Montreal Screwjob. Est-ce que tu peux nous parler Aïe, un aïe, peu aïe, plus oui. de cet événement-là, Olivier? Alors, le Montreal Screwjob est arrivé en novembre 1997 au Centre Molson à Montréal, mais ça, c'était à WWF, dans le cadre où ce que Bret Hart allait quitter la compagnie pour aller avec WCW. Et au lieu d'atteindre un accord avec Vince McMahon a décidé de le crosser, dans lequel son adversaire, Shawn Michaels, va mettre Bret Hart dans son sharpshooter et va demander à l'arbitre de sonner la cloche. Et un screwjob, disons, la définition d'un screwjob, c'est dans lequel un des lutteurs ne sait pas la fin de ce qui va arriver. Ouais. Et ça va contre les termes du match. Un peu comme qu'est-ce qu'on disait tantôt avec David Ben, je pense Arquette. que c'est ça. Dans son contrat, Bret Hart, sa condition, c'était de ne pas perdre contre Shawn Michaels. C'est un peu Puis- complexe, ça. On pourrait Ben, passer, ouais. on pourrait passer peut-être 1 heure sur le screwjob, mais c'était un problème. Manque de respect entre les deux. Ouais. Il n'était pas d'accord de perdre ce soir-là. Peut-être le lendemain, Ouais. vacate. Un peu complexe. On pourrait passer des années à parler du screwjob. Mais en Là, en tout cas, effet, la page Wikipédia était longue. Ah Tabarouette. oui. Aïe, aïe, aïe. c'est C'est le match, légendaire. le match de lutte le plus controversé jusqu'à 2014, quand le streak de Ouch. Undertaker meurt à Ah ouais, WrestleMania. hein? Ah ouais. Et je compte vous montrer le screwjob bientôt, mais je vous dis pas quand. Ah, merci, Olivier. Nice. Fait que, ben, bref, si on revient au film, là, comme on avait dit, c'est ça. Oui. Je pense pas que ça vaut la peine d'y aller plan par plan pour vous décrire une histoire un peu horrible. Des mésaventures des deux crétins qui sont dans un char plein de merde puis qui trippent ses totons. Là. Mais les ouais. performances de lutte, par contre, Oui. sont le fun. Oui. Tout ce qui a rapport au match, dans le fond, quand on voit de la vraie lutte ou les entraînements aussi avec... Mhm. Tu sais, comme ça, c'est le fun, c'est comme plaisant Mhm. à regarder. C'est Ben, pertinent. Ben, de savoir aussi ça qu'on se parlait Mais- tantôt, c'est qu'il n'y a pas beaucoup Voilà. de films d'Hollywood qui parlent du milieu de la lutte. Tu sais, je veux dire, il y a eu le Non. lutteur un peu plus tard. Là, justement, cette année, il faut qu'on écoute ça, là, les de Iron Claw, là, Iron Claw. la famille Ouais. qui s'est suicidée au complet. Ouais, ouais, c'est d'ailleurs disponible. Il est disponible ouais. sur... oui. La famille Von Erich. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même intéressant. Puis aussi des films avec des lutteurs, parce que tu sais, on parlait de Goldberg. Tu
il est dans plein de films poches, mais Ouais. pas comme lutteur. Puis, on parlait de ça à notre podcast sur John Cena. Tu sais, John Cena, dans le film, le fusilier marin, c'est qu'ils ne font pas briller par ses capacités. Tu sais, je veux dire, il fait il court. Ouais, c'est ça, il court. Il fait juste courir. Puis John Cena, dans Peacemaker, justement, là, ils ont dit, OK, tu vas défoncer des murs, tu vas être tout nu, tu vas... John Cena, il est dans ce film-là, hein, d'ailleurs. Pardon? Ouais. Il bench en arrière quand... Ah! Quand il- my De quel film on parle en ce moment? dans, Ça va barder? T'es sérieuse? Oui. John Cena? Oui. À John Cena, il est là. WCW en Il est 2000? Oui, il est super dans le background, mais il est là, il bench en arrière. Ah, il va falloir que je vérifie ça. On a écouté le film une troisième On fois. l'a écouté une Ben, troisième Oh, fois. moi, dis. je tire cette information du podcast entre deux chaises de métal. Oui, d'ailleurs, qu'on remercie pour leur Merci. précieuses informations. Là. Oui. Mais en tout cas, juste pour finir mon point, je trouve que c'est quand même le fun de voir des lutteurs lutter dans un contexte de film où est-ce que justement ils peuvent faire des trucs un peu plus extraordinaires parce que c'est un montage, mais c'est ça leur art dans le fond. Fait que, tu sais, c'est ça que Et normalement, sans montage, ils le font en direct devant un public. Oui. Ils n'ont c'est pas ça. le droit à l'erreur. Mais Oui. je pense que pour le film, il y a eu quand même plusieurs personnes qui se sont blessées. Oh. Ben, puis je pense que ça doit être dû à ça, là, à cause, tu sais, comme qu'ils doivent répéter des scènes. Macho Man aussi, tu sais, comme il joue avec des personnes qui sont pas habituées de lutter. Ah, ça, c'est Fait dangereux. que c'est ça. Mhm. il oui. y a eu quelques personnes qui se sont un peu amochées. Mais là, je me souviens plus des noms, puis ça, je les ai pas notés, mais encore une fois, c'était dans le podcast que j'avais écouté. Et, Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter? ben, il y a peut-être un truc que j'aimerais rajouter. On veut dire que Rose McGowan Ouais. n'a vraiment pas aimé son A expérience. vraiment dans détesté son expérience dans ce film-là. Elle trouvait ça dégradant, puis elle renie le film. Puis je la comprends là. en tabarouette, son c'est vraiment personnage est dégueulasse. vraiment... C'est quoi déjà? C'est la scène de sexe. Il dit Ben, fait qu'il framboise. ouais, c'est ça. Il compare ses totons avec des framboises. Hein? Ben, en anglais, ça a Hein? plus de raspberries. Je sais pas. Là. Hey, je m'en souviens même pas. Est-ce que vous avez déjà Non. comparé des totons à des framboises, les gars? J'y ai même pas J'espère que non. pensé. C'est ça. Tu sais, Ben, comme- il y a peut-être un contexte S'il vous plaît. culturel. qui Puis nous il y a échappe, aussi là. une comparaison entre un pénis et une virgule. Quand quelqu'un se fait jeter d'un coup. D'ailleurs, ça aussi, ça revient souvent, là, se C'est faire vrai, donner des coups de pied d'un couille. En plein dans la virgule! Mais quand même, ça j'ai apprécié ça, là, de la version Ouais, québécoise. la richesse de la les- traduction québécoise. c'était- Tabarouette. ouais. Ça m'a vraiment donné le goût de réécouter plein de films en version québécoise. Ah, non. Juste pour le cheesiness of the thing, là, c'est... Oui. Sinon, moi, j'ai pas d'autres détails croustillants. Est-ce que vous en aviez noté d'autres? J'en ai quelques-uns. Tout d'abord, quand Jimmy King est présenté au début, quand nous avons nos deux protagonistes qui vont à Monday Night Raw et qu'il se fait screwjob par la compagnie, il se fait présenter comme étant undefeated in the longest streak in company history. Ça, c'est une référence à Mr. Bill Goldberg qui a été Ouais. invaincu et qui était le streak le plus long, complètement fabriqué. C'était pas réel, c'était pas organique, mais c'était l'aura de ce personnage-là qui a été attribué à Jimmy King. Ouais. Je crois qu'il y a aussi un parallèle. Il mentionne en dit que Jimmy King finit ses matchs avec des pile drivers. Il est le roi. Qui est un roi et qui finit ses matchs avec des pile drivers? Jerry the King Lawler, qui est un commentateur à l'époque à WWF. C'est probablement inspiré de ça ou peut-être pas. Deux autres éléments de plus auxquels j'ai pensé. Quand les deux protagonistes trouvent Jimmy King dans son trailer park, Oui. complètement pauvre, sous, Minable. il veut rien savoir. Au fond du baril. Et les deux protagonistes essaient de le réveiller pour dire non, c'est vrai ce que tu fais. Guys, c'est un show, c'est du cirque, c'est de la danse avec une touche de soap opera. Ça, j'ai trouvé la description quand même bien appropriée parce que c'est Oui, du oui. cirque, c'est dangereux, c'est de la danse parce qu'il y a du rythme, il faut que tu suives ton partenaire ou tes partenaires, et du soap opera parce que vous construisez des histoires entre les matchs pour Ouais, vous donner une ouais. raison de danser. Alors, Yeah. troisième élément auquel j'ai pensé, c'était le personnage de Sal Bandini, qui est un vieux monsieur qui apprend Oui. Jerry King et les protagonistes à lutter. Selon la page Wikipédia du film, il mentionne qu'il est inspiré de deux personnes historiques réelles. Alors, il y a Lou Thesz, qui est un champion des années 40, 50. Pendant plus de 10 ans, il a porté la ceinture au total. Et M. Stu Hart, qui est le patriarche du clan Hart à Calgary, qui était connu pour torturer des gens plus jeunes que lui, même à 80 ans, avec des prises. Alors,
ne jamais sous-estimer le vieil homme, ça, c'était très Stu Hart. Ah. Alors, c'était oui. une fusion de ces deux individus-là en une personne. Ah, c'est J'ai cool, apprécié. ça. Ah, merci beaucoup, Olivier. C'est vraiment... Somme toute, Oui. et en tant que fan de lutte, j'ai apprécié le film pour la nostalgie de voir les lutteurs, Ouais. mais c'est un mauvais film. On s'entend, c'est ça. C'est vraiment un navet. C'est exact. Ouais. C'est comme ils se sont mal pris. Je pense... il y a un décalage entre ce qu'ils voulaient faire puis ce que ça a donné. Je pense qu'ils ont comme mal aussi visé. Là. C'est un PG-13, mais qui a l'air de s'adresser plus à des enfants de 8 ans dans son humour puis dans la façon que c'est amené. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que les gens que ça va toucher, c'était les petits culs qui l'ont écouté en 2000. T'sais. Mais tu regardes ça aujourd'hui, c'est complètement ridicule. Ça a C'est mal vieilli. daté. Ouais. C'est ouf. Ça a mal, Ça ça a fait mal mal. vieilli, mais aussi le moment qu'ils ont choisi pour faire ce film-là. Parce que si vous faites un film sur WCW en 97, il y a du matériel, ou Ouais. même 98. Mais à partir de 99, ils sont déjà en perte. Le produit est mauvais. Ils accusent des pertes de 9 millions en 99, 62 millions en 2000. Aïe, C'est aïe. ça. Alors, ils ont fait Wow. ce film-là pour booster le produit, mais avec la promotion du film, Ah non. ils ont encore plus tué leur propre produit. Oui, Alors, parce que c'était 24 millions le budget du film, puis ils ont réussi à faire 12 millions au C'est un total. flop. Fait qu'il y a Oh my God. une perte de 12 millions Ah non. sur les... Tu sais, comme... C'est beaucoup, là, pour un film. Puis ils ont envoyé Randy Savage à l'hôpital. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. C'est une tentative. Oh, no. C'est une tentative, mais ça a clairement échoué. Puis dans tous les aspects, je pense qu'il n'y a rien qui a levé, là, comme que ça aurait dû. Par contre, les gens s'en souviennent encore aujourd'hui, puis je parle pas nécessairement du film, mais je parle de Oui. la participation de David Arquette dans l'industrie. Mhm. Parce que tantôt, j'étais sur mon téléphone sur YouTube et les posts de lutte, sur les channels YouTube, me demandent qui est le pire champion de l'histoire de la Ben, c'est lutte. encore lui qui sort. mais oui. Il était deuxième après Vince Russo, mais Vince Russo, c'est même pas un lutteur. Alors, c'est entre ces deux-là. Il y a aussi Vince McMahon qui est mentionné parce que se sont donné la ceinture, mais les gens s'en rappellent encore aujourd'hui de... On sait que la ceinture, le titre est fictif, mais il faut y accorder un certain respect ouais. dans l'univers de la lutte. Et le moment où un acteur qui n'est pas lutteur met la main sur le titre le plus prisé, ben, tu viens de tuer la crédibilité. Là. Ouais, c'est ça. Fait que combien d'étoiles ou de navets donneriez-vous au film? On cote en navet si c'est un navet, 0 étant un médiocre navet, 5 un très bon navet, et en étoiles si tu penses que c'est pas un navet. Ben, de mon côté, j'y vais dans les navets. Puis, je vais quand même donner un 3 navets parce que j'ai été quand même. Sur 5 ou sur 10? Sur 5. Sur 5, OK, d'accord. Oui, excusez. Sur 5. Ben, tu sais, j'essaye entre 2,5 puis 3, là. Entre 2,5 puis 3. Mais j'ai quand même été divertie, puis je pense que c'est ça, là, la version québécoise a quand même touché mon cœur. Je pense que c'est pour ça que ça... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que ça peut atteindre jusqu'à 3, là, mais ouais, on va y aller avec ça. Pour ma part, moi, je pense vers un 2,5 navet. Mais si je regarde la version québécoise, je risque de dire 3. Alors, il est là ton boni. Ouais. Deux pets de sœur sur 5. Oh, God. Eltonio, Oui. quelle note attribues-tu au film? Ah ben, c'est ça. Ben, Non, lui, 2 lui, sur 5. deux pattes de sœur. Ouais, Lui, ouais. il dit jamais les bonnes affaires. Désolé. Bon, ben, merci beaucoup. N'oubliez pas de like and subscribe. Suivez-nous. Checkez nos channels. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier. Merci, Eltonio. Puis, À la merci, prochaine. Sophie. À la prochaine. Bye. Où est-ce qu'on va écouter? On va écouter un petit Simon Boisvert. Simon Boisvert! Wouh!